C'est assez de nouvelles pour le moment. La mort? Ce que vous appelez la mort. Plus rien? La suppression de cette vie-ci. Mon travail consiste à vous donner les informations nécessaires pour organiser votre passage. Et qui vous emploie? Et qu'est-ce que ça signifie couloir B, couloir A? Couloir A pour accidenté. Couloir V pour volontaire, c'est-à-dire suicidé. Mais vous vous êtes trompé? Vous m'avez placé au couloir V. Oui. Je ne me suis pas suicidé, j'ai eu un accident. Ah oui. Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure il y avait de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vos affaires étaient en train de s'effondrer, votre journal périclitait et vous vous en moquiez éperdument. Depuis des mois, vous aviez largué toutes les amarres et vous filiez visiblement à votre perte. Alors comprenez bien que le matin où on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on conclut que c'est un suicide long et programmé depuis longtemps. Moi, un suicide long? Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas que vous comme patient. Madame Bonaventure, voyance en tout genre, extra-lucidité sur commande, consultation de vos ancêtres, table tournante, entrailles de poulet, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Bon, évidemment, mon premier nom, c'était Marceline Roussillane, et rue Olivier de Serre, Paris, 15e. Voulez-vous que je vous lise l'avenir? Vous vous foutez de moi? Un peu, oui. Mais les gens ne demandent que ça d'habitude. Ils me paient même. Certainement pas ici. Mais même ici. Ah, vous ne pouvez pas imaginer la cagnotte que je me suis faite depuis 6 mois. Bon, c'est vrai que l'argent ne me sert à rien présentement et que l'avenir est un peu incertain, mais enfin, ça occupe. C'est révoltant. Oh, ben 6 mois de coma, j'ai des excuses quand Je même. parlais pas de vous, je parlais de cet endroit, de cette attente. Bah, cachot pour cachot, quelle différence. D'ici ou d'ailleurs, de toute façon, on ne sort que par la fenêtre de la mort et on ne sait pas sur quoi elle donne. En bas, on savait qu'on mourrait, mais on refusait de voir passer le train, on tournait le dos à la voie ferrée, on se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Mais ici, l'horaire se précise. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Oui, on devient gourmand, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je le déplie, je le savoure. Comment vous pouvez vous distraire ici? Ah, mais c'est ça qui fait toute la différence. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. Si vous avez la chance de rester longtemps en service de réanimation, vous pourrez le constater. Beaucoup de gens entrent et sortent, ça rentre et ça sort sans arrêt. Et puis, on papote, comme nous faisons en ce moment. Bah, je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent, vous non plus d'ailleurs. Mais nous papotons, ce qui veut dire que j'existe, que vous aussi, et qu'entre nous se tissent des rapports humains. C'est charmant, non? À quoi bon avoir des rapports humains avec des gens que vous ne reverrez jamais? Oh, bah alors si vous préférez les choses qui durent, bah alors allez parler aux roches, aux montagnes, aux pierres, mais je doute si elles sont aussi intransigeantes que vous, qu'elles daignent seulement vous adresser la parole. Hein. Touché. Oui, touché. Vous voyez comme la vie peut être amusante. Enfin, comme le coma peut être gai. Déprimé. J'ai toujours été un homme déprimé. Un enfant gâté peut-être. Pourquoi vous dites cela? Ben, parce que vous n'avez pas l'air franchement pauvre. Un enfant gâté qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez? Ah non, moi je suis ravie que les riches aussi aient des problèmes. Mais je comptais pas vous faire pitié. Le manque d'appétit, c'est peut-être ça le pire des mots. Naître repu. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié, recevoir des baisers avant de les avoir demandés, dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. Ça ne rend pas très combatif tout ça.
Tandis que nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Ah non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour vous, les ventres pleins comme nous, les ventres vides, la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Pardon? Parce que ne nous appartient pas. Et il faut qu'on me la retire pour que j'en mesure le prix. Ouais, ça a toujours été le problème de paradis. Le paradis, ce n'est écrit qu'après le panneau « sorti ». Non, c'est pas possible. J'ai vraiment un grelot à la place du cerveau. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps maintenant que je pense à des choses sérieuses, importantes. Non, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que je n'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde est aussi con que moi? Oh, ça se discute. Je sais bien que j'ai le crâne trop étroit pour y laisser entrer de grandes idées, mais tout de même, franchement, je préférerais l'avoir carrément plus obtus. Être stupide à ne pas m'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça, bête à ce point, mais ça parle pas, ça bouffe du foin. Elle cause, rien ne l'arrête, rien ne la surprend. C'est comme ça qu'il faudrait être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Et on est tous comme ça. Hein. Non, pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réfléchissent. Mais qu'est-ce qu'ils savent de plus? Je sais pas. Mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils pataugent pas comme moi. Si j'avais droit à un deuxième tour, je sais ce que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe de première classe. Philosophe. Ça empêche de mourir, ça d'être philosophe? Non, mais ça doit aider à vivre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Vous y êtes allé? Non. Eh ben alors, La mort. Ça ne vous suffit pas comme explication? La mort. j'ai encore jamais été morte, hein. La mort, c'est le genre de bazar qu'on ne connaît pas. Juste par Louis Gauche. Et encore, parce que personne n'en est jamais revenu. Mais dites-moi, madame la voyante, vous qui faites tourner les tables, ils vous disaient bien des choses, les morts, non? Bien sûr. Quoi, par exemple? Qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils détestaient leur belle-mère, qu'ils avaient raté leur vie, qu'ils avaient envie de reprendre le piano, le tricot, les crochets, enfin des idioties, quoi. Rien d'autre? Bah, la mort ne rend pas plus sage, vous savez. Ah, j'aurais cru. Tout de même, ils ne vous parlaient pas de la façon dont ça se passe là-haut? Non. Ah, mais enfin, ils vous parlaient. Ça veut dire qu'ils existaient. Et que d'une certaine façon, ils n'étaient pas morts. Ah, peut-être. Hein. Comment peut-être? Ils vous parlaient, oui ou non? Mais ça venait de son imagination, c'est tout. Mais évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. C'est vrai que parfois, j'entendais des sons, des voix au fond de ma tête, mais... Comme tout le monde, quand on dort, ça ne prouve rien. Oh, ça prouve que vous n'êtes pas une vraie voyante. Ah, qui sait? Bon, arrêtons de plaisanter là. Nous savons très bien comment tout ça va finir. Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Bon, et bien après la mort, ça sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien, absolument rien. Le néant. Oh, minute, hein. Entre avant Marie et après Marie, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, un match a eu lieu. Un match qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui a eu lieu quand même. Une absurdité, une erreur. Non, mais vous dites ça juste pour moi ou en général? Je le dis pour moi, pour vous, pour la voyante. La vie n'est qu'une partie qui finit toujours mal, à laquelle je n'ai pas demandé de participer. Vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut, hein? Évidemment. Si je ne m'étais pas aussi inquiet par l'idée de la mort, je me serais peut-être plus accroché aux gens et aux choses. À chaque fois que j'entamais un projet, je me disais, à quoi bon, à quoi penser du temps, de l'énergie, tout ça pour finir en poussière. Et lorsqu'une femme me disait, Julien, je t'aimerai toujours,
Moi, je voyais la poussière. Et quand vous rentriez, Marie, enfin! quoi? Vous n'avez pas envie de lui poser la question, vous? Oui, mais quand même. Répondez à la question que la voyante n'ose pas vous poser. Quand vous... Non. Poussière aussi? Je crois qu'avec les femmes, c'est encore ce que je réalisais de mieux. Forcément, ça dure pas très longtemps. Marie... Eh ben, c'est toujours ça de prix à la poussière. Même en marchant dans la rue, je refusais de voir la réalité. Je voyais passer des manteaux, des chapeaux. Les gens, je les vidais de leur chair. Et tout ce que je voyais, c'était des squelettes. C'est comme s'il y avait une main à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'entrer dans la vie. C'était l'idée de la mort. Évidemment, si on m'avait dit qu'il y avait une vie après la vie, j'aurais peut-être changé. Sûrement. C'est étrange. Ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminerait. Oui. Oh. Mon pauvre monsieur, que c'est triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissiez pas. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre genre, vous êtes aussi con que moi, hein? Peut-être là-haut, il y a un jardin avec des arbres et des fleurs, comme on nous apprenait quand on était petit. Moi, j'aimerais bien un jardin. Et puis au moins, je serai sûre qu'on ne me demandera plus de faire le ménage. J'imagine que tout le monde a été reçu par le docteur S. Oh, à part moi. Évidemment. Non, personne n'a été reçu, à part le nouveau venu. Égalité, cher président, égalité, ça veut dire que tout le monde est traité de la même façon et pas qu'il y a un complot tramé contre vous, enfin. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supporte plus leur conversation. À qui? Eh bien, madame la présidente et mes fils. Comment? Ils sont ici avec vous? Non mais quand les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas, à l'hôpital, autour de leur lit. Mais vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Eh bien, pour entendre ce que j'entends. Mais de quoi parle-t-il? Eh bien, l'argent, de quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Évidemment, non, mais vous me prenez pour qui? Ah, mais moi, je ne serai pas la plus riche du cimetière. Moi non plus. J'ai tout bouffé. Et moi tout bu. Je ne supportais pas la vue d'un portefeuille plein, il fallait que je dépense. Je n'avais pas la mentalité du président pour devenir riche. Je n'avais pas les ongles assez crochus. Pourtant, vous êtes malhonnête. Ah, mais- Généralement, on s'enrichit lorsqu'on est malhonnête. Ça, vous le savez mieux que personne. Pardon? Je lis la presse, moi, monsieur le président. Je me souviens parfaitement du scandale des fausses factures d'Elbec. Ah, pure calomnie. Et l'étrange attribution des marchés d'Elbec. Ragot politique. Et je n'accepte pas d'être tensé par un vulgaire devin de fête foraine. Oui, mais chez moi, la malhonnêteté est écrite sur la plaque. Voyante, une profession de foi, loyale, irréprochable. Ah, imaginez que je dise la vérité. Oh non, moi, vous savez, madame, je ne vois rien dans les cartes. Mais par contre, vu la tête que vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous parlez au moindre bipède qui passe, je peux vous garantir que vous ne trouverez plus jamais l'amour. Imaginez que j'ai ça. Oh, ben, les gens, ils me paient pourquoi? Ben, pour que je leur fasse plaisir, pour que je leur donne de l'entrain le matin et de l'espoir le soir. Je suis intègre, moi, monsieur, intègre. Si jamais j'ai un mauvais pressentiment en reniflant la mort sur un patient, ben, je ne dis rien, absolument rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous, monsieur le président, vous prenez l'allure de la respectabilité, là, pour vous enrichir au détriment des autres. Bon, bah, si c'est pour entendre ça, je retourne dans ma chambre. Je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils vont dépenser mon argent. Ah, Allez-y. allez. De quoi est-il président? Ben, il est né président. Déjà à la crèche, il avait un blazer sombre, une cravate noire, une oreille bien faite dans ses petits cheveux de nourrisson, et il criait entre deux biberons « Je suis président! Je suis président !» Et ça a marché, voilà.
Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état est stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire. Ça veut dire que je ne bouge pas. Que je fais la planche lardée de tuyaux et de bibites. Que je me maintiens dans le pire. Alors, courage. Regardez-moi, ça fait 6 mois, hein? 6 mois comme ça, mais je ne tiendrai pas, il faudra qu'on me débranche. C'est pas utile que je reste plus longtemps à attendre. Je suis pas bonne à réfléchir. Il faut que j'ai les mains occupées. C'est ça qui me remplit le cerveau. Si j'ai rien à faire, j'ai peur. Et vous avez peur de quoi? Je sais pas. Je me sens coupable. Je me dis, est-ce que tu as le droit de rester comme ça, à rien foutre? Vous ne vous aimez pas? Vous connaissez quelqu'un qui s'aime? Non. Non plus. Marie, je suis sûr que vous avez donné beaucoup d'amour à vos filles. Naturellement. C'est dans ma nature, ces choses-là. Et puis j'en aurais donné beaucoup plus d'amour s'il y avait eu plus de monde qui en avait voulu. Ça vient de moi aussi. Je suis meilleure avec les petits qu'avec les grands. Les petits bouts de chou roses, avec leurs bouches rigolardes et leurs yeux qui vous dévorent d'amour. Je sais comment faire, comment leur faire plaisir, leur donner des bisous, des caresses, tout ce qu'il faut. Avec les grands, je suis pétrifiée, je ne sais plus. J'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte. Mais se rendre compte de quoi? Que je ne suis pas bien intéressante. Enfin, mais qui vous a dit que vous n'étiez pas intéressante? Je sais pas, personne. Mais personne non plus ne m'a dit le contraire. Et c'est ça qui m'a le plus manqué. Une gentillesse par-ci, une gentillesse par-là. Je ne peux pas dire que j'ai poussé au compte. Ah non, faut absolument que j'arrête ça, ils veulent vendre, ils veulent tout vendre. Et alors? La bourse déprime, le marché est au plus bas, mais ils vont me faire perdre un argent fou. Faut que j'appelle ma banque. J'exige de parler aux doctoresse. Je l'exige. Oh. Marie, ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous aimeriez avoir? Ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux que je vais les laisser dilapider mon capital. Non, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me prouve seulement qu'ils sont bien mes fils? Attendez, ils sont cons, très très cons. Oh oui. Alors ils sont de vous. Pardon. Doctoresse, je viens de vous sonner. On ne me sonne pas, monsieur. Enfin, mais j'exige. Vous n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Marie, ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous aimeriez avoir? Vous devriez parler au président. Le président est quelqu'un qui peut tout vous expliquer, avec des arguments irréfutables. Un crétin, mais un crétin exhaustif. Monsieur le Président, venez parmi nous. Peut-être allez-vous pouvoir nous aider. Nous demandions avec la voyante ce qui se passerait après la mort. Quoi? Vous n'avez jamais reçu d'éducation religieuse, on ne vous a jamais rien appris? Rien. Eh bien, après votre mort, vous monterez au ciel et là, vous serez jugé en fonction de vos mérites respectifs. Et Un enfant, vous direz ça, enfin, mes petits-fils en tout cas. Et vous ne craignez pas ce moment-là? Je me suis préparé. Vous avez la conscience sans tâche. Évidemment. Et vos petites magouilles d'argent, président, vous ne craignez pas qu'au moment ça, du il jugement... faudrait les trouver, chère madame. Le secret bancaire, je pense pas que ce soit très bien respecté là-haut. Hein. 40 ans de fausses factures, quand même. Pays cabine. Vous pardonnez. Il se pardonne. Il me pardonnera. Un de nous va partir. Et dans quel sens? Vers vous, vers le bas? Ça, on ne le sait pas. Hein. On ne le sait qu'au moment de l'ascenseur. Hein. Madame Martin,
Une bonne nouvelle, j'espère. Je ne peux rien vous dire. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle, on dit, hein? On va vous conduire à l'ascenseur. Oui. Il faut m'aider parce que j'ai le cœur fragile. C'est drôle, n'est-ce pas? D'avoir le cœur si fatigué. C'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servie. Allons, ne craignez rien. Dans mon cas, c'est pas fatigué qu'il faudrait dire. C'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Ah,